Ok, donc l'engrenage à cliquet, notre pièce 010106, donc celle-là aussi, on va l'importer du catalogue McMaster Car. Si j'ouvre mon Excel ici et que vous cherchez l'engrenage à cliquet, donc la pièce 010106, vous allez encore une fois là, trouver l'hyperlien vers la pièce. Dans tous les cas, vous avez aussi là, le numéro de la pièce. Vous pouvez directement l'inscrire dans le petit outil d'insertion McMaster qui est montré là, dans pas la capsule précédente, mais l'autre d'avant. Donc, n'hésitez pas là, à la regarder si vous ne vous rappelez plus comment faire. Donc, on a le numéro de pièce et on l'importe pour pouvoir commencer où est-ce que la modélisation commence dans cette capsule-ci. Donc, on a notre pièce de départ. Nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir là, ajouter là, une portion là, sur la pièce qui va nous permettre de positionner un insert en laiton, encore une fois, une vis de réglage pour pouvoir faire un serrage sur notre arbre. Donc, on va supprimer les faces qui correspondent au trou parce qu'il n'est pas bon. Ensuite de ça, on va venir agrandir un petit peu notre pièce. Donc, de la distance suivante, c'est-à-dire 2 mm moins, moins 0.35 mm. Donc 1.65 si vous faites le calcul. L'idée ici, c'est d'avoir un petit peu de marge pour le positionnement de notre cliquet. Comme ça, on a un peu d'espace, on est capable d'accommoder, entre guillemets, une possible imperfection. S'il y a un petit lousse dans la vis, dans notre serrage, tout ça, si notre cliquet se promène un peu de gauche à droite, par exemple, on va être capable de résoudre ce problème-là, tout simplement en ajoutant un petit surépaisseur. On a de la place dans notre design pour le faire, alors pourquoi pas. Ensuite de ça, on va venir faire une esquisse sur le côté comme ça. Et on va venir positionner un point au centre. On va ensuite de ça faire une deuxième esquisse. Et je vais afficher la cote. Donc, un trou de 8 mm pour le centre de notre pièce. Et une surépaisseur de 6.5 mm ici pour pouvoir là, venir positionner notre insert. Donc, ensuite de ça, on extrude tout ça. J'aurais pu directement utiliser ce trou-là, ici à 8, tant qu'à l'avoir dessiné, pour venir faire mon trou dans le centre. J'ai quand même choisi d'utiliser la fonction de perçage. Dans ce cas-ci, je vous dirais, c'est au choix. L'important, c'est d'avoir un trou de 8 mm au centre. Ensuite de ça, je suis venu chanfreiner les côtés de ma pièce à 0.5 mm encore. Et j'ai ajouté encore une fois un plan qui est tangent. Donc, si je l'affiche, on le voit comme ça. Il est sur le dessus de ma pièce. Ensuite de ça, sur ce plan tangent-là, je suis venu projeter ce qui correspond finalement là, à la portion qu'on vient d'ajouter. J'ai encore une fois utilisé une ligne de construction et un point pour positionner là, un trou là, au centre directement. Ensuite de ça, si je désactive mon esquisse, je suis venu faire un trou qui mesure lui aussi 4.3 mm, 4.35 de mémoire, et finalement j'ai chanfreiné un petit peu mon trou de 0.5 mm, encore une fois, question d'avoir plus de facilité à positionner mon insert. Donc, encore une fois, on va se retrouver ici avec un insert et une vis de réglage pour venir là, serrer ça en place sur notre arbre, question que ça ne tourne pas librement. Donc, ça ressemble à ça pour cette pièce-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.